Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là aujourd'hui, on va parler comment je peux développer une extension Google Chrome en local en utilisant tout simplement DeepSeek pour la génération de code et tout simplement en utilisant un éditeur de code à l'intérieur de ma machine. Alors il faut savoir que d'abord, c'est très important de trouver l'idée pour votre extension Chrome. Extension Chrome, on la crée généralement, soit si on a voilà, une idée intéressante qu'on veut la développer pour nous, pour notre entreprise, voilà, parce que toujours lorsqu'on utilise le Google Chrome, je vais vous montrer en fait, les extensions elles sont toujours à proximité, comme vous le voyez là ici, hop, je peux cliquer ici et trouver en fait l'extension, et ça rend en fait le système très très rapide, donc on a toujours plusieurs types d'extensions. Les extensions, elles permettent d'abord tout simplement de nous faire gagner du temps, ou bien parfois on peut créer des extensions pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que là, comme ici, une extension qui vous fait l'optimisation et le rapport, et en bas, vous allez trouver que l'extension elle va vous demander de payer de l'argent pour avoir le rapport complet. Et parfois l'extension, on le fait, on donne voilà, une prestation gratuite, mais on place tout simplement des liens d'affiliation, bien même des publicités de Google à l'intérieur pour être donc visible et de gagner de l'argent. Vous allez voir que là, sur le site officiel de Google, on trouve qu'il y a énormément d'extensions dans le monde et chaque extension, bien évidemment, voilà, comme celle-là, elle a été téléchargée 1 million de fois et du coup, chaque extension, elle va me donner en fait un service. Aujourd'hui, Google Chrome, bien évidemment, il a un très très bon support, là où il va vous montrer comment développer en fait l'extension. Mais bien évidemment, ça demande beaucoup de développement et de la programmation. Et l'API n'est pas assez facile en fait à comprendre et à manipuler. C'est pour cela, en fait, on fait appel tout simplement à l'intelligence artificielle qui va nous aider à créer et à mettre en place cette extension-là. Juste pour donner en fait une idée, donc il y a plusieurs personnes qui demandent le prix de l'extension. Si on voit dans une entreprise professionnelle spécialisée dans la création des extensions, vous allez voir que ça se facture par l'heure, et l'heure c'est à 18 $. Et voilà, minimum, pour commencer à faire une petite application vraiment très très basique, il faut commencer à compter à 1000 $. Aujourd'hui, grâce à ça, on peut tout simplement programmer, développer et mettre en place une extension. Ça, c'est un exemple en fait d'une extension. Vous allez voir que la plupart des extensions, en fait, ils ont toujours les mêmes fichiers, donc, il y a une structure simple et claire qu'il faut suivre. C'est pour cela, je vais vous donner en fait ici un petit schéma, là où vous allez voir que ça c'est un prompt, donc là ici vous allez trouver donc la technologie utilisée qu'il faut respecter pour que ce soit bien sûr opérationnel sur Google Chrome. Là un petit peu les différentes technologies aussi bien les bases en fait à utiliser pour faire la création. Et là aussi, donc si je descends un petit peu, vous allez trouver donc les informations sur le developer persona. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Là, ici, vous allez mettre tout simplement l'idée de votre projet. Donc là, vous allez mettre l'idée et vous allez mettre un petit peu ici ce qu'on appelle le output. C'est-à-dire que vous allez bien évidemment changer cette partie-là pour donner l'idée de votre projet. Alors pour moi, pour tester, je vais faire un truc tout simplement qui va aider à analyser les sites internet, tout simplement une petite extension qui analyse les sites, que je mets un prompt et je lui dis voilà, je veux que tu analyses par exemple la partie technique, la partie design, la partie HTML, et c'est elle qui va me donner des recommandations. Et là, c'est un petit peu le output, ça veut dire ce qui va me faire sortir le système, c'est tout simplement un affichage donc de ce résultat-là. Vous allez trouver aussi en fait les techniques en fait importantes et surtout attention, ça c'est le ChatGPT, c'est le API plutôt, notre clé en fait ChatGPT que vous devez la changer vous-même pour mettre votre propre clé ChatGPT. Et là c'est un petit peu la structure en fait de code qu'il faut bien évidemment la respecter, même si on change un petit peu l'essentiel en fait, l'intelligence artificielle elle va vous faire en fait une architecture et une structure proche à celle-là. Donc là on a notre prompt. On sait un petit peu qu'il faut donc tout simplement lancer la programmation. Je vous montre tout de suite comment je vais générer tout simplement mon code et avoir tout simplement un système à l'intérieur de ma machine pour mettre en place ce développement.
Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors première chose à faire, rendez-vous ici sur Visual Studio et vous allez télécharger en fait votre éditeur de code qui est Visual Studio de produit Microsoft. Il est très intéressant bien évidemment. Vous pouvez bien sûr choisir en fait quelle est votre plateforme, hein. Si c'est Windows, cliquez ici, choisissez Windows, hein. Pour moi c'est Mac, donc je télécharge celui-là. Une fois qu'il est téléchargé, installé, vous avez aussi besoin en fait du Node parce que celui-là en fait c'est quelque part la librairie qu'on va l'exécuter qui permet de lancer en fait le JavaScript partout. Et là, il suffit tout simplement le télécharger, cliquer suivant pour l'installer sur votre machine. Alors c'est parti, donc là je vais prendre le prompt en fait. Tout ça c'est mon prompt. Il y a l'objectif, là où il y a bien évidemment les explications sur tous les fichiers qu'il doit créer. Il y a aussi bien l'exigence en fait qu'il suit en fait un certain nombre donc de ce qu'on appelle les librairies, ok, et aussi bien donc des fichiers qui sont obligatoires pour tout ce qui est Google Chrome. Là aussi, je lui donne en fait cette partie-là, le contexte de mon extension pour qu'il puisse la développer. Et aussi surtout le output de mon extension, je lui explique exactement mon extension, elle sert à quoi. Et vous allez voir que là ici, je lui donne ma clé en fait ChatGPT que vous devez bien sûr créer votre propre clé. Cette clé-là, elle est juste créée temporairement pour cette vidéo-là, donc c'est pas la peine de la copier. Ensuite, je lui donne le projet structure pour qu'il puisse suivre en fait exactement la structure que je lui propose ici. Et là, il doit me donner tous les fichiers nécessaires et aussi bien l'installation. Donc là, je copie tout ça. Je vais ouvrir tout simplement, donc là, je vais aller à mon bureau, je vous montre. Donc là, je suis sur bureau et je vais créer tout simplement un nouveau dossier. Ok, je vais l'appeler Chrome. Ça, c'est mon dossier. Maintenant, je vais ouvrir Visual Studio pour on va commencer plutôt avec DeepSeek. Donc là, je viens, j'actualise bien évidemment et j'active DeepSeek. Je mets pas le search, pas besoin. Et là, je fais un coller et je lance mon extension. En même temps que ça charge, je vais ouvrir donc mon outil qui est le Virtual Studio. Donc là. Voilà, elle est là déjà. Hop, hop. Virtual Studio. Donc là, c'est mon dossier. Je vais ici, bien évidemment, d'ouvrir tout simplement un nouveau dossier qui s'appelle Chrome, qu'on vient de les créer ensemble. Donc là, je vais aller File et Open Folder pour ouvrir le dossier. Et là, je le montre tout simplement à mon bureau et j'ouvre ici. Donc là, lui, il est en train de pointer parfaitement sur mon dossier. Je peux bien évidemment faire monter ça un petit peu pour aller travailler sur le terminal. Comme vous le voyez là, il est bien sur le dossier. Je reviens à DeepSeek pour voir, bon, toujours en mode thinking. Donc je laisse terminer pour que je puisse suivre les instructions qu'il va me citer ici pour que je puisse le copier parfaitement sur mon éditeur de code. Et voilà, donc là il vient de terminer, il me montre même comment je peux tout simplement donc l'exécuter pour le tester, ça c'est très bien. Alors d'abord donc il faut savoir que moi je suis obligé maintenant de faire un copier-coller parce que il y a en fait d'autres outils comme ici Client par exemple là, ce client là, il permet d'intégrer ici automatiquement DeepSeek pour que DeepSeek il va fonctionner, il va créer les fichiers lui-même à ma place. Mais vu que je travaille avec DeepSeek à distance, pour ne pas payer l'API en fait, pour que ce soit gratuit, donc c'est pour cela que je dois faire un petit copier-coller. Hein. Alors pour commencer, on va mettre donc la structure et les dépendances, donc on va suivre parfaitement là ici. Donc là on fait un copier,
On ouvre ici. Donc là, il va me créer en fait les fichiers. Bon, plutôt on revient sur le code. Voilà. Donc là, il va m'écrire en fait les différents fichiers de mon extension. Donc l'extension, lui, il veut l'appeler Chrome extension. Ok, c'est pas grave. Donc on va le faire sur Chrome extension. Ok. Et là, donc là, il va me demander en fait d'entrer en fait sur ce dossier-là, CD Chrome extension, pour que je puisse ajouter en fait les fichiers à l'intérieur de ce dossier-là. Donc là, on va entrer, plutôt on va copier-coller ça. En tout cas, on peut bon, il faut qu'on exécute un par un, copier-coller. Et là, voilà, je suis dans les fichiers comme vous le voyez là. Là, c'est les fichiers en fait qui sont dedans. Alors, il me demande d'installer npm install. Alors, on va regarder si c'est là aussi, il va demander de le faire. Donc, on entre. Ah, donc là, npm install aussi. Donc, on copie ça et on va tout simplement revenir à notre extension. Hop, ici, on va faire un coller et on exécute. Donc là, il est en train donc de créer en fait l'environnement de npm install. Donc on attend qu'il termine. Et en même temps, ce qu'on va faire, attention, on va copier tous ces fichiers-là. Donc vous voyez, donc là, par exemple, ce fichier-là, il me demande de copier ces nouvelles informations. Donc je dois faire la même chose pour tous les dossiers. Donc là, très bien, il a fini ici. Donc ce que je vais faire, donc je cherche le fichier en question, je sélectionne, je colle, je fais un S, CTRL S pour enregistrer. Je dois faire ça pour tous les fichiers, hein, donc tout ça. Même s'il y a un nouveau dossier, il fallait vraiment regarder par rapport à celui-là, il faut les créer, voilà, ce fichier-là, s'il n'existe pas. Donc je mettrai en pause le temps que je copie tous ces fichiers-là, tout, carrément tout, dans mon éditeur pour que je puisse bien évidemment à la fin faire lancer cette commande-là pour les exécuter. Alors j'aimerais bien vous montrer ici, par exemple, ce fichier-là n'existe pas, donc je clique ici, je viens là, je vais New File, comme vous le voyez, je fais un coller au nom. Ensuite, une fois à l'intérieur, il fallait tout simplement cliquer ici pour copier et coller ça. Donc ça, je vous laisse, hein, comme ça vous voyez comment je fais pour la création de fichiers. Regardez, celui-là n'existait pas, donc je vais faire comme ça, copier. Je reviens ici, je reviens toujours dans la racine ici, hein, donc c'est très important. Je fais New File, et là je mettrai avec le schéma, comme ça, hop, je fais entrer, donc là il est à l'intérieur, etc. Donc il fallait faire tout ça étape par étape, fichier par fichier. Alors là, ici, en fait, ça commence, hein, la partie la plus intéressante, hein, parce que là, quelque part, on commence en mode de déblocage, hein, parce que là, lorsque je vais coller en fait la commande, alors on n'est pas sûr en fait que ça va tourner, et c'est comme ça un petit peu, hein, donc il y a toujours en fait des erreurs qui sont retournées, donc du coup, je vais vous montrer comment on débloque. Ça peut parfois prendre quelques minutes, comme ça peut parfois prendre quelques heures. Donc là, j'exécute, il est en train de compiler, et regardez, donc là, il me dit qu'il y a un petit problème au niveau de ce fichier-là. Alors, ce que je vais faire, je vais copier ça, tout ça, voilà, je fais un copier, je reviens ici, je lui dis fix this bug ou bien this error, ok, je fais faire coller et je laisse tourner. Alors lui, il va revoir le code, il va ici bien évidemment donc de retravailler le code, il va me demander de copier-coller en fait le nouveau code pour le remplacer. Donc là, je vais le laisser en fait tourner, je prendrai le nouveau code qu'il va me proposer à mettre à jour et je vais bien évidemment retester pour voir si ça marche le build de pas. Alors finalement, ça fonctionnait ici, donc la création de build, mais attention, pour que ça puisse tourner correctement, j'aurais dû en fait faire quelques mises à jour. Je pense que j'ai lancé sur DeepSeek plusieurs requêtes, hein. Donc bien évidemment, d'abord j'ai créé ici en fait des images qu'on appelle favicon parce que le système ne peut pas fonctionner si tu mets pas le logo en fait de l'extension. Ça c'est important. Favicon, donc je suis parti sur internet télécharger des favicon avec ces dimensions là juste pour tester. Donc c'est des petites images. Et pour que ça tourne ici correctement, vous allez voir ici, j'aimerais bien vous montrer sur DeepSeek, à chaque fois que j'ai une erreur, regardez, je copie en fait carrément l'erreur. Donc je fais un copier-coller comme ça. Je lui dis écoutez, je veux que tu traites ça. Et du coup, lui, il me donne tout simplement ce que je dois faire. Il me dit voilà, créer un dossier et ajoute une image comme ça.
Et avant, juste avant, je vous montre, lorsque je lui donnais une erreur, il m'a tout simplement demandé de créer en fait voilà des nouveaux fichiers, hein. Donc j'ai fait la même chose, hein. Donc j'ai créé de nouveaux fichiers comme vous le voyez là ici. Là j'ai mis à jour le fichier, j'ai créé un nouveau fichier ici, j'ai créé un nouveau fichier ici. Tout ce que je fais en fait, c'est de suivre ce qu'il me demande. Et après il me dit écoutez, votre structure doit être comme ça. Je lui dis oui, parce que j'ai vérifié, c'est la même structure. Donc du coup après j'ai lancé, ça donnait une erreur et hop, on a créé donc les favicon et du coup là le problème a été résolu. Donc du coup il faut suivre en fait ce qu'il te demande. Et c'est comme ça en fait qu'on peut avoir des résultats. Donc là pour moi on a fait 2-3 itérations pour pouvoir en fait avoir le résultat final. Donc là qu'est-ce que j'ai à faire? Donc là c'est mon dossier en fait, il est compilé. Tout ce que je dois faire, je dois tout simplement l'exécuter et voir comment ça tourne. Alors pour l'exécution, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, ici, j'ai donc mon fichier, il est donc existe ici dans Chrome. Donc là, si j'ouvre Chrome, je dois trouver ça en fait, c'est le fichier avec tous les codes en fait de mon système. Et le dossier le plus important, c'est celui-là, dist. C'est là où lorsque je vais ouvrir l'extension Google Chrome, je vais l'importer tout de suite. Donc là, rendez-vous sur l'extension. Pour aller à cette page-là, vous mettez Chrome / extension. Là, je suis ici. Et là, attention, il faut que le mode en fait développeur, comme vous le voyez là, soit actif, hein, pour que ça fonctionne. Vous devez cliquer ici pour activer le mode. Là, voilà. Et maintenant, je vais tout simplement cliquer charger l'extension de l'extension. Donc là, lorsque je clique ici, je dois lui montrer tout simplement mon bureau. Là, je suis dans le bureau, je prends l'extension. Attention, je dois pointer en fait sur ce dossier-là pour que ça fonctionne. Voilà. Et voilà, et après, je clique sur sélectionner ici pour que ça fonctionne, pour que je puisse tout simplement importer le fichier. Donc là, il vient donc de charger tout simplement mon extension. Une fois l'extension elle est chargée, je vais tout simplement l'utiliser. Donc là, je monte ici, je vais la chercher. C'est celle-là. Donc on va la mettre donc épinglée. Voilà, elle vient d'être épinglée. J'ouvre voilà un site internet, j'ouvre mon site internet, je clique ici et voilà, donc là ici j'ai mon extension en fait qui vient de s'ouvrir. Donc du coup là il me propose donc d'ajouter une prompt d'analyse, de spécifier qu'est-ce que je veux analyser, et là j'ai le bouton en fait d'analyser la page. Bien évidemment je peux revenir ici sur, je peux bien évidemment encore mettre à jour donc ce système là, je peux revenir ici toujours donc sur DeepSeek et lui demander bien évidemment de faire des améliorations par rapport à mon interface, par rapport à la fonctionnalité, par rapport au test que j'ai reçu. Et plus ou moins, je peux ajouter plusieurs autres fonctionnalités en collaborant avec DeepSeek et en même temps mettre à jour en fait le code sur l'éditeur. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on vienne ici sur Klein, tout simplement, et je vous montre comment j'ajoute en fait mon API de DeepSeek pour que lorsque je lance une commande ici, vous allez voir que là, lorsque je lance, voilà, dans ce texte-là, lorsque je lance une commande ici, c'est lui qui va développer pour moi, c'est lui qui va débloquer pour moi. Ça veut dire moi, je tape aucune ligne de code, ou bien moi, j'ai pas tapé, mais je vais pas en fait aller à faire les mises à jour et faire fixer en fait les erreurs. À chaque fois que j'ai une erreur, je lui dis fixe le bug et du coup c'est lui qui intervient sur les fichiers en temps réel. Alors vous écrivez dans les commentaires tout simplement automatisation avec DeepSeek ou bien API DeepSeek et comme ça je vous montre tout de suite comment je peux ajouter l'API directement au niveau de mon éditeur et lancer le code d'une manière encore plus facile et on peut aller beaucoup plus vite avec cette méthode là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires, je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.